tôt, on se lève. À l'Attitude Rock, avec Jonathan Gagnon. À GoFM, voici le Doc Mayou. Vendredi 14 novembre. Bonjour, Pierre Mayou. Oui, bonjour, Jonathan. Doc, vous vous souvenez sans doute, il n'y a pas si longtemps, on avait parlé des femmes dans le milieu de la délinquance au niveau des interventions, les cas à problème et tout ça. Vous disiez que vraiment, dans une bonne partie des cas, on est carrément dans le champ, on n'est pas en mesure de suivre la cadence pour ce qui est des femmes en délinquance. Ouais. Je me posais une question, est-ce qu'on applique le même constat pour ce qui est de la toxicomanie, Doc? De plus en plus. Ah oui? Oui, de plus en plus. Mais dans le domaine de la toxicomanie, il y a beaucoup d'intervenants masculins qui ont eu eux-mêmes des problèmes de toxicomanie. Fort heureusement. Et dans le domaine de la toxicomanie, il y a de plus en plus de femmes toxicomanes. Alors c'est correct. Alors que dans la délinquance, c'est à 85% masculin. Okay. C'est des adolescentes incarcérés dans des prisons de jeunes ou enfermés dans des centres d'accueil plus ou moins ouverts, là. Écoute, il n'y en a pas beaucoup. C'est toute la différence. Parce que des femmes alcooliques toxicomanes, là, ça pullule. Alors oui, c'est correct. OK. Mais... Et j'ose espérer que les femmes en toxicomanie vont s'occuper des femmes davantage que de s'occuper des hommes. Donc, est-ce qu'on doit comprendre, Doc, que dans un tel contexte, dans un scénario comme celui-là, les femmes s'occupent des femmes et les hommes s'occupent des hommes ou pas nécessairement? Oui, ben surtout. Tu sais, une femme qui a été mal maternée, qui est rendue toxicomane, qui a besoin de se faire prendre en charge. C'est beaucoup mieux qu'elle soit prise en charge par une femme que par un homme qui, à un moment donné, devient amoureux d'elle et a juste envie de la sauter. Tu sais? Il y a cette... Une réalité, là, la réalité intersexe, quand est-ce qu'on va considérer l'être humain dans ce qu'il est, au lieu de toujours déplorer ce qu'il est, composer avec ce qu'il est? Donc, alors, une femme qui est jolie, qui est toxicomane, a avantage à se faire prendre en charge par des femmes qui s'occupent de ça. Tu sais, c'est minimal, ça. J'ai l'air de la palisse ce matin. Et on nie des réalités tellement évidentes que parfois c'est un peu gênant. Il y a quelques hommes dans des interventions auprès de femmes, ça c'est correct, mais que ce soit principalement féminin auprès des femmes et surtout masculin auprès des hommes. OK. Dans un contexte... Les hommes, là, c'est le courtisage, c'est le flirt, puis là, le gars, il essaye de la faire faiblir un peu, puis bateau. Mais dans un contexte professionnel, une relation comme ça, homme-femme, vous dites qu'il y a toujours ça en toile de fond. Dans la vie de tous les jours, là, au niveau des connaissances qu'on peut avoir, une relation vraiment d'amitié entre un homme et une femme, est-ce que c'est possible ou vous dites un peu la même chose? Ben écoute, là, c'est toujours la même. C'est quelle grande question ce matin. Est-ce qu'une relation d'amitié entre un homme et une femme peut perdurer sans que ça dégénère en relation sexuelle ou en attrait sexuel? Ouais. Eh oui, tout est possible, Jonathan. Maintenant, ça dépend. Ça dépend. Écoute, c'est facile. Une relation d'amitié entre une femme et un homme est particulièrement facile lorsque l'homme est homosexuel. Ben là, on s'entend. À ça, les fifiottes, là, ils ont beaucoup d'amis de femmes. Et c'est qu'ils n'ont pas de misère, puis ça les regarde, comprends-tu? Et ça, c'est très rare. À un moment donné, dans certains cas, la femme, elle peut vouloir y essayer à bite, puis tu sais, ça peut arriver, mais au moins, elle sait qu'il sera pas tannant, là, puis il sera pas insistant. Mais pourquoi cette réalité? Pourquoi les gays ont souvent plein d'amis femmes? Ben oui, mais parce qu'il n'y a pas cette dimension attrait sexuelle. Tu sais, essaie, toi, de demeurer ami, intime avec une femme qui te plaît sans vouloir la pénétrer à un moment donné, ben là, ça devient une torture. Jonathan, on a d'autres choses à faire dans la vie que ça, là. Puis la même chose, et là, ce qui arrive, on parle du côté masculin, mais j'ai eu beaucoup de confidences de femmes qui, à un moment donné, fréquentaient, étaient amies avec un homme, et elles mouillaient, ben, elles en avaient envie, puis le gars... elle savait pas que le gars était pas trop intéressé pour toutes sortes de raisons, tu sais. Ouais. Puis stratégiquement, le point que j'amenais tantôt,
le gay qui se tient avec des femmes, il va avoir des hommes qui vont rôder autour de ces femmes-là, et lui, pendant ce temps-là, il se rince l'œil également. Ben, pas nécessairement, non. Pas, non? Non, pas nécessairement. C'est pas de même que ça se passe. Non, c'est pas comme dans le cas des pédophiles, ça, là. Non. Il va avoir et lorsqu'il y a de la peine, lorsqu'il y a une peine d'amour, ben là, il appelle ses chums de femmes, puis il y a beaucoup d'homosexuels qui sont très féminins dans l'âme. Ils sont pas féminisés, ils sont féminins. Ce qui est très différent. Ben, c'est quoi la différence, Doc? Expliquez-nous ça, là. Ah, un féminisé, c'est un homme qui aurait été masculin, mais dont la mère s'est imposée à lui et lui a fait avaler toutes sortes d'attitudes qu'il n'aurait pas déployées n'eût été de l'insistance de la mère castrante. Comprends-tu? Elle coupe les testicules et elle dit, toi, là, tu vas adopter le mode féminin. Comprends-tu? Et ça, souvent, la mère, les gardiennes et les enseignantes. À ça, le gars, si on y avait fiché à paix, s'il avait été élevé raisonnablement en présence d'une femme et d'un homme, il aurait été masculin. À ça, c'est un homme féminisé, c'est un homme qui aurait été masculin et qui a adopté des attitudes féminines, puis des propos, des discours, etc., une pensée féminine. Tandis que l'homme féminin, c'est une personne qui a des testicules, mais qui, à l'intérieur de lui, est très féminin de par sa nature. Et ça, on respecte ça. Tu sais, souvent, on voit des hommes avec les gaguettes en l'air, puis ils sont plus féminins dans leur gestuelle que beaucoup de femmes. Mais oui, mais c'est pas à cause de sa mère, là. Il est né comme ça, à des degrés différents. Alors, la plupart des homosexuels ont un côté féminin en eux, ont un psychisme féminin, beaucoup plus féminin que la moyenne des hommes. Et ça, dès la naissance, on a ça en soi. Oui, maintenant, ça peut ne pas paraître jusqu'à l'adolescence, parce que les petits garçons et les petites filles au primaire, c'est pas tellement différent. Il y en a qui sont différents, puis il y en a d'autres. C'est pas mal la même chose, les petits gars et les petites filles. Tu sais, tu regardes jouer ensemble parfois, là, quand ils sont jeunes, puis ils jouent dans la boîte, puis ils sautent dans les trous d'eau, puis tu leur donnes des petits fusils, ils peuvent s'amuser avec des petits fusils, gars et filles. Mais c'était à 11 ans, là, oh boy, 10 ans, 11 ans, là, les petites filles prennent vraiment une tangente très différente, et les petits gars deviennent beaucoup plus masculins. Ouais, exact. Mais il y a des petits garçons de 6, 7, 8 ans qui sont comme des petites filles. Ils sont pas toxons, ils sont timides, ils ont l'alarme facile. Mais ça peut changer beaucoup à l'adolescence. Ouais, c'est sûr. À 12 ans. Ouais, c'est sûr, parce que ce que vous amenez quand vous dites, Doc, que ça peut changer, on doit faire un lien immédiat avec la réalité qu'il y a un ménage sur deux qui n'est pas en mesure de tenir le coup. Donc là, c'est des familles monoparentales. Le père n'est pas là, d'autres personnes. Non, je parlais de la famille équilibrée égale, là. OK. Non, je parlais simplement sous l'influence des hormones. OK, mais dans un contexte, quand on arrive à l'adolescence, là, et on a des trucs qui sont innés, est-ce qu'une situation familiale problématique, une rupture, un divorce, une séparation, ça peut avoir des impacts ou pas en tout? Oh, M. Gagnon, la question, c'est peaufiné. Oh, la question, c'est peaufiné. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Alors là, à l'adolescence, t'as une particularité de la nature qui se manifeste. OK. OK? Et en plus, en sus de ça, ben là, si le chiard, le bordel prend dans la chaumière, oh, là, ça va pas bien, là. Là, ça va pas bien pour le petit être humain qui est en train de tout se transformer sous l'influence des hormones. Exact. Tu sais, la petite fille qui commence à être menstruée, il lui pousse des seins, et puis là, les petits gars commencent à la regarder, puis là, elle a des commentaires, elle peut avoir des commentaires flatteurs, mais elle peut avoir des commentaires très désobligeants, elle comprend pas, puis alors la même chose, les petits garçons, là, ils deviennent un peu toxons, ils sont plus prompts, répondent un peu plus, tu sais, ils cherchent à se bagarrer davantage. Ça, il y a des caractéristiques, il y a des comportements qui vont être influencés par l'influence des hormones, et chez les gars et chez les filles. OK. OK? Et en plus de ça, ben là, si tu fous le bordel, ça devient tout mêlé. Ouais. Ça devient tout mêlé. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font les jeunes qui sont mêlés à cet âge-là? J'en voyais encore hier, là, je voyais quelqu'un. Écoute, drogue, je ne sais pas pourquoi, Jonathan. C'est toujours le même âge, 12 ans. Je voyais quelqu'un qui était adulte, là, qui avait 18 ans, qui était un jeune adulte, 18 ans, et à 12 ans,
il prenait alcool et drogue régulièrement, presque tous les jours. Hey, 12 ans, Doc. 12 ans. Puis là, les deux parents étaient ensemble. Ils se sont séparés lorsqu'il avait 16 ans. Mais ils étaient encore ensemble. Ouais, mais il devait s'en... Deux adultes dans la cabane, puis le jeune prend de la boisson puis de la drogue à 12 ans. Ouais. Je trouve ça épouvantable. Ouais, là. Je pensais pas que c'était si jeune que ça, Doc. Non, regardez, ça, c'est bien important de se le dire, là. C'est que l'âge du début de l'utilisation de la drogue, c'est 12 et 13 ans. C'est pas 18 ans. Quelqu'un qui n'a jamais touché à ça, à 17-18 ans, là, inquiétez-vous pas trop, là. Mais à 12 ans, surveillez-les. Puis là, c'est pour ça que là, on revient à la question initiale, gars et filles. J'en voyais une autre qui a 30 ans, et elle a commencé à se droguer à 12 ans aussi. De commencer à être laid sur le portrait, ça, là, rendu à 18 ans de consommation de drogue et d'alcool. La femme que j'ai vue hier, là, elle est tatouée des poignets jusque sur à peu près tout le corps. Les deux bras partent des poignets. Ça fait qu'elle est obligée de porter des manches longues. Il y a des crottés qui l'ont embarqué dans toutes sortes d'affaires, puis qui l'ont tatoué, là, solide. Ah, ouais. Alors là, elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants, puis imagine, dès qu'une travailleuse sociale la voit arriver beurrée de tatou. C'est chic, hein? Ouais. Ah, ça, c'est le genre de femme qui a besoin d'intervenantes féminines qui ont de l'allure pour essayer de leur échapper. Puis là, ça donne que c'est moi qui fais c'est moi qui joue le rôle de chef d'orchestre de tout ça. Parce que dès qu'une femme en voit arriver un autre beurré de tatou, les deux bras beurrés de tatou, là. Préjugé. On vient qu'elle n'est pas encline à lui. Non, c'est ça. Elle n'est pas encline à l'écouter, à la recevoir, à l'accueillir et à augmenter son temps de présence avec ses enfants. Ouais. Hey Doc, merci beaucoup. Bon week-end, on se reparle lundi. À lundi. Ciao. Bye. C'est une figure de proue qui brasse la boîte à poules, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM. Latitude Rock.